suivi la vidéo que je vous présente, c'est la technique que j'utilise pour pouvoir nettoyer mon armure. Il existe 1000 manières de le faire. Moi, je vous montre une technique que, dans le fond, vous êtes capable de faire dans votre cuisine. Il n'y aura pas les odeurs nauséabondes, ce n'est pas les affaires toxiques qu'on utilise. L'équipement que j'utilise pour nettoyer mon armure, première chose, CLR. Ça ne pue pas, puis ça fait le travail que ça a à faire. Ensuite, pour frotter, laine d'acier. La laine d'acier, faites attention, il existe différents grades de laine d'acier. J'utilise la plus fine qui s'appelle la quadruple zéro. Là, c'est certain que si votre armure est dans un état lamentable, vous pouvez prendre des affaires qui sont un petit peu plus abrasifs. Là. Triple zéro, double zéro. Sauf que ça graphine pas mal plus votre armure. Okay? Finalement, cire à plancher. J'utilise la cire à plancher liquide. C'est facile à installer, ça ne pue pas. La seule affaire, c'est que ça colle seulement sur les doigts. Ça veut donc dire que, commencez-vous des gants de cuisine, les fameux gants à vaisselle, pour éviter que ça colle ses doigts comme c'est pas permis. Là. La base de la rouille pour les armures, la base de la rouille, là, c'est assez simple. L'idée, là, c'est que ça prend de l'oxygène, puis ça prend de l'eau. S'il n'y a pas d'oxygène, s'il n'y a pas d'eau, le métal ne rouille pas. C'est aussi simple que ça. Ça veut donc dire ça que ce qu'on veut faire, c'est on veut essayer d'isoler le métal de l'oxygène puis de l'eau. Dans le fond, c'est juste ça le principe. Fait que la cire, c'est ça son travail à elle. C'est justement d'empêcher que le métal reste exposé à l'air. Donc, pour étendre le CLR, pinceau jetable que vous pouvez laver ad nauseam. Donc, vous n'avez pas besoin de le changer à chaque fois. Là. La quantité de CLR que j'utilise, c'est pas plus que ça. J'en prends pas 1 litre. D'accord? Le patient d'aujourd'hui qu'on va dérouiller, un miton qui traînait en dessous du sofa depuis déjà quelques mois. J'ai des spots de rouille à gauche puis à droite. Donc, comment est-ce que je traite mon patient? Étape 1, je fais un peu de place. Voilà. Trempe le pinceau. Puis dans le fond, j'asperge. Comme ça. Vous en mettez énormément, là. Ensuite, la dossier. Frottez. C'est aussi simple que ça. Puis j'en remets, je recommence. Tant et si longtemps qu'il reste de la rouille, aussi simple que ça, je ne me casse même pas la tête. Plus que vous attendez entre chaque traitement, plus que vous allez frotter. Ça, c'est certain, ça. Fait que là, comme ça, là, ça fait comme 6 mois, là, puis déjà, je sais que je vais avoir pas mal de frottage à faire dessus. Okay. Là, je ne dérouillerai pas tout au complet, parce que j'en ai pour encore un petit bout. Là. Une fois que j'ai enlevé toute la rouille dessus, mais là, il faut que j'enlève le CLR dessus, parce que c'est corrosif, ça. Qu'est-ce que je fais? That's it. Ensuite, une guenille, je le sèche bien comme il faut. Ça, c'est important, ça. Je vous montrerai ce qui arrive si jamais vous ne séchez pas suffisamment votre métal. J'ai un exemple justement là-dessus. Voilà. Là, je vous donne un petit truc. Parce que là, c'est certain que ça fait un fini qui est quand même pas pire, mais pas luisant. Là. Il existe une affaire qui appelle ça une effaceur magique. C'est une genre d'éponge qu'on achète dans les articles de cuisine. Ce que je fais, là, je repasse un autre petit coup dessus. Là. Dans le fond, c'est un abrasif, mais beaucoup plus doux que la laine d'acier. Fait que là, je me vois pas dedans, parce que ça ne fait pas un fini miroir, mais tout comme. Là. Fait que c'est pas un gros travail à faire, juste pour donner une petite twist de plus. Là. Maintenant, il est sec. Je ne remets pas mes doigts dessus, parce que l'huile naturelle des mains, c'est corrosif. J'enfile mes gants, parce que ça colle, comme je vous disais. Pour l'étendre, rien d'hyper scientifique. Scott Towel.
plie en quatre. Je prends la cire. J'en mets. À peu près. Oh. Je l'étends là, comme ça. Voilà, rien de plus. Je laisse sécher 24 heures. Puis je remets une deuxième couche dessus. Une fois que c'est terminé, la pièce d'armure, je la prends puis je l'accroche sur mon mannequin. Je ne laisse pas ça dans le fond de mon sac ou encore en dessous du sofa. Tout simplement. Puis on le voit là, que déjà, là, le fini commence à être pas mal beau là-dessus. Le biton est super propre. Maintenant, je vous parlais, si jamais je ne sèche pas suffisamment ma pièce d'armure, que se passe-t-il? Combien j'ai une pièce que je n'ai pas fait ça, justement. Ce que ça donne, je ne sais pas si on peut le voir comme il faut ici, caméraman, on le voit-tu bien? Bof. Comment ça, bof? Approche-toi un peu, là. Bon, c'est mieux, là? Est-ce que c'est l'affaire jaune? Oui, c'est ça, là. Ah, ben oui, on Merci, caméraman. Donc, ma pièce ici, là, il se trouve qu'elle n'a pas été... elle a bien été séchée, c'est juste que de l'eau qui s'est infiltrée ici. Fait qu'on voit que ça a fait une trace de rouille. Entre vous et moi, la trace de rouille est apparue après 2 mois. Puis on voit que c'est pas en train de passer à travers du métal, pas du tout. C'est juste en surface. Fait qu'il faut pas virer fou, là, si c'est pas assez sec. Là. Puis si jamais j'ai une trace comme celle-là, qu'est-ce que je fais? Ben, je refais le processus, frotte avec la laine d'acier, rajoute une couche de cire, aussi simple que ça. Quand je vous dis que ça dure, c'est un processus qui dure vraiment longtemps, le casque que j'ai ici, ça fait plus d'1 an que je l'ai traité. Là. Puis il est encore très très beau, il n'y a pas une marque de rouille dessus. Là, c'est certain que cette cire-là est fragile. Ça veut dire que la minute qu'elle va cogner sur quelque chose de métallique, la cire va percer, puis l'air va passer, puis ça va se mettre à rouiller. Ça veut donc dire qu'après chaque campagne, je refais le processus. Tout simplement. Plus j'attends, plus mon stock rouille, plus que je vais être poigné pour frotter. Pas besoin de faire ça à l'heure qui suit après la campagne. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Là. Le lendemain, c'est assez. Vous ne frotterez presque pas. Là. Puis si vous faites ça, à la fin de chaque campagne, vous allez percevoir que vous allez frotter presque pas. Là, puis ça va se faire. Votre stock va toujours être super beau. C'est sur ça que je conclue ma capsule. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je suis facile à rejoindre. Donc, vous avez juste à me contacter. Sur ça, à la prochaine.